Et avant tout, on vérifie son identité. Il est activé. Aujourd'hui, on présente le projet Mars Express, on le pitch pour trouver des partenaires de coproduction, on cherche l'argent, quoi. Voilà. On fait pas de répétition en conditions réelles, en fait. Ah ok, d'accord. On fera une répète entre nous dans les coulisses. Je me dis qu'on fait de notre mieux et puis si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, allez vous faire foutre. Comme dans À bout de souffle, Belmondo au début. Ouais, c'est ça. Depuis août, on a vraiment commencé. Exactement. On s'est retrouvés avec notre producteur qui nous a dit bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fait, il voulait qu'on fasse le long métrage La Semaine. Et du coup, comme on voulait pas faire le long métrage La Semaine, il nous a dit bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et on a dit on veut faire un long métrage de science-fiction. Voilà. Qui n'a pas envie de faire ça? Ouais, exactement. Ouais. Jérémy, il a toujours eu, dès qu'on s'est rencontrés, la demande, le rêve même de faire un long métrage. Parce que c'est ça ses références. Ce qu'il regarde la plupart du temps, moi je suis beaucoup plus série, Jérémy il est vraiment plus cinéma que moi. Et c'est un vrai cinéphile. On a travaillé, on a réfléchi à ce projet qui s'appelle aujourd'hui Mars Express. Et à savoir comment ça s'appellera, à savoir si ça existera en fait. Ouais, on sait pas si ça va aller jusqu'au bout. Ouais. Il y a plein de films comme ça qui démarrent et qui se finissent jamais. Notre producteur, il a quand même demandé à voir, avant de faire un gros chèque, à voir ce qu'on avait à proposer. Il l'a fait lire à des chaînes de télé et à des intervenants avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et le projet s'est lancé. En faisant La Semaine, on imaginait qu'on allait défoncer une porte dans le paysage audiovisuel français et que la France deviendrait le premier producteur mondial de dessins animés pour adultes. Moi j'y croyais. Rien de moins. Ouais. Et c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais ça nous a quand même donné l'opportunité d'avoir une sorte de joker, une carte blanche pour faire notre projet suivant en fait. C'est vrai que la France, l'histoire de l'animation en France est quand même parsemée de petits moments de bravoure et de réussites un peu bizarres, Oui. un peu ovni et qui n'ont jamais de suite réellement. Si ce n'est dans la filmographie de ceux qui ont généré cet ovni. La planète sauvage. Bah ouais, voilà, René Laloux. Après, c'est une question de est-ce qu'on va trouver le budget? C'est ça la vraie étape suivante, c'est ça. Pourquoi je travaille tout le temps avec Laurent? Bon, déjà, on se fait marrer mutuellement, ça c'est absolument primordial, je pense. Après, l'autre truc, je crois, qui fonctionne dans notre duo, et c'est lui qui l'a remarqué, et peut-être il te dira la même chose si tu lui poses la même question, c'est que dans notre duo, moi je suis trop subtil, et lui il est trop lourd. Voilà, on est tout le temps en train de se dire « Oh là là, non, t'es trop subtil là ». Ou lui il me regarde, il fait « Oh, t'es lourd ». Et c'est comme ça qu'on marche tous les deux. Et en fait, cette espèce de mariage qu'on a tous les deux fait que on arrive à trouver une espèce de point d'équilibre où on arrive à être à peu près compréhensible et ni trop gras, ni trop intello ou je sais pas quoi. Enfin bref, du coup ça marche. Je sais pas, après c'est dur à expliquer. Comment expliquer c'est dur d'expliquer pourquoi on est plus amoureux de quelqu'un que quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu la même chose. En fait, écrire un film à deux, c'est une vie de couple. En réalité, donc de la même manière, tu as les engueulades, les moments où tu fais des baises extraordinaires, et puis le quotidien en fait, où tu manges ton yaourt en regardant la télé. Ce qui est fascinant, c'est à quel point c'est organique le scénario, et à quel point ça a complètement muté au fur et à mesure. Il y avait des parties qui étaient complètement anecdotiques et qui sont devenues le cœur de l'histoire. Je suis retombé sur des vieilles notes d'intention, des petits trucs machin notés sur mon téléphone. Et en fait, en les relisant, j'étais là genre on est toujours fidèle. On y est toujours fidèle en fait. Il y a toujours. Il y a les intentions sur. Je te montrerai. Je crois que je les ai encore. Et c'est, les thématiques et tout ça sont toujours là. Il n'y a pas eu de, même s'il y a eu plein de, l'histoire a pris plein de costumes différents, de formes et tout.
le fond est toujours le même. En tout cas, moi je suis hyper content qu'on fasse un document sur la manière dont on fabrique ce truc. D'abord parce que je suis hyper client des making-of, j'adore. Et que c'est un message qu'on s'envoie à nous-mêmes dans le futur. Ouais. Alors ça se trouve, un de nous deux va crever. On refait jamais cette erreur. Ouais. Voilà, exactement. De toute façon, quand on se lance dans un truc aussi gigantesque, on n'en a pas conscience. Enfin, si lui, de temps en temps, il fait des insomnies. Il vaut mieux être un petit peu inconscient. Vaut mieux être un petit peu. Donc évidemment, on n'a aucune idée de ce que ça va donner au final. Et très probablement, une fois qu'on a fini, succès d'estime, retour à la case départ. Ouais, enfin après si la case départ se perpétue, se renouvelle tout le temps, bon bah c'est finalement ça va. Oui. Donc effectivement, je pense que ça marche pas parce que la conversation qu'on imagine qui a lieu avant, en fait, elle est hyper bancale. En fait, elle va voir les shows et elle dit quelqu'un s'est fait passer pour vous et nous a embauchés. En fait, tu sais quoi? Elle se présente, Ouais. tout simplement. Ouais. Et si, dans la réaction, si le père fait oui, bonjour, moi je suis machin et tout, bah Ils comprennent pas en fait. non, elle se présente, oui, bonjour, j'ai connu votre fille. Il faut le montrer. Bah dans ce cas-là, oui, on est obligé de le faire. Voilà, c'est ça la scène en fait. Ouais. C'est bien. Parce que en faisant ça, elle a naturellement la confirmation qu'ils se sont jamais vus sans les inquiéter. Exactement. Ouais. Oui, je pense qu'elle les influence pas du tout, elle doit pas leur dire on se connaît pas, on s'est jamais vu, mais c'est genre. Voilà. Et je pense vraiment que Aline doit répondre quelque chose. Non, pas vraiment d'un boulot, d'un petit boulot. Tu vois, comme si c'était. Enfin, sous-entendu, elle sait très bien de quoi elle parle, mais lui, comme il réagit pas, c'est la confirmation qu'ils se sont jamais vus. L'écriture, c'est pas une fête. C'est quelque chose qui est très laborieux, qui est très lent. C'est un processus qui ressemble à une digestion. Et si on se marre pas, c'est foutu. J'aime bien être dans une position un peu inconfortable. Ouais. Moi j'aime bien sentir les aisselles des autres. Oh, mais j'ai mis du déo. Et d'ailleurs, je pense que si on se marre pas, le spectateur il se marre pas. Et quand je dis se marrer, c'est pas seulement rigoler, c'est se surprendre, c'est voilà, essayer d'un peu s'émerveiller mutuellement. Je vais me faire un petit thé. Alors attends, du coup elle l'engueule plus? Parce qu'elle peut quand même passer ses nerfs sur lui. Hein. Là elle est deg de cette fête arnaquée, mais tu vois. J'aime bien qu'elle agresse la bonne femme. Oui, c'est ça, ouais. Attends, alors regardons si la passagère vaut le coup d'être sauvée. Il me semble que je crois que j'aime bien. Mais tu vois, même ça, je trouve que c'est trop sage. Tu vois. Très bien. Bordel de baise. On s'est fait baiser. Elle a pas de vocabulaire. Ouais. Ouais, ok. Elle fait signe au serveur robot de la resservir. Elle peut faire « Oh, je suis à sec là », tu vois. Plutôt que ça. Ah oui. J'aime bien qu'elle parle mal au robot. À chaque fois qu'on se lance sur un nouveau projet avec Jérémy, très vite, je lui demande des images. Et instantanément, il me refuse. J'ai pas envie de m'accrocher trop à des idées qui par la suite me plairaient plus, mais j'arriverai plus à en démordre parce que je les ai déjà ressassés. Enfin, j'ai pas au moment de faire le storyboard envie de juste tracer ce que j'avais imaginé il y a un an. Bon, voilà, je préfère encore me laisser une certaine part de liberté et d'adaptation du texte. Je sais pas, c'est... je suis pas... J'ai l'impression qu'il y a un truc mieux à... J'ai l'impression que ça pourrait être plus percutant. Je suis d'accord. Ah mais attends, il faut remonter au déplombage, c'est ce qui a tout déclenché. C'est un truc qu'on a déjà dit ça. J'ai l'impression qu'on n'en a pas eu un il n'y a pas si longtemps déjà. Et là, wagon bar. Le côté, tu vois, le wagon
avec un bondé. J'ose pas te dire bondé parce que ça te fait des personnages en plus à dessiner, mais Oui, c'est sûr. effectivement, on s'entend pas parler, il y a du brouhaha. Est-ce qu'on a besoin de cette nana qui vient l'engueuler ou lui faire... Je sais pas ce que ça veut dire. T'as raison. Enfin, T'as raison, c'est peut-être un relique reliquat de... Parce qu'on avait besoin qu'elle soit... qu'elle se calme derrière et qu'elle... Voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un ennemi commun. Exactement, parce qu'elle s'engueulait avec Carlos, exactement. Donc là, peut-être que ça peut gicler, ouais. Ça nous permet de raccourcir un peu et puis de rester sur une ambiance trajectoire de train et trajectoire d'enquête. Je crois que t'as raison. Essayons de virer complètement ça. C'est ça. Ah bah on peut enchaîner, t'as raison. Et comme ça, on peut un peu plus jouer sur l'ambiance. En plus, c'est ça qui est important. Il nous faut un expert en piratage. En fait, le climax, il est là sur Mais ce oui. suspense un peu mystère. Eh ben on a gagné une demi-page. Plus que 15. Ok, c'est très bien. Je suis hyper content de faire ce making-of et ces interviews, tout ça, mais ça se trouve, ça va être le making-of d'un film qui n'a jamais vu le jour. Enfin, c'est encore possible. Donc, bon, c'est peut-être intéressant pour les spectateurs, sans doute aussi, mais bon, moi je le regarderai en étant un peu deg.